de l'association Vision Montreux Solidarité. Nous venons de tenir notre conférence de presse ce matin ici, bien sûr, au Centre national de presse Norbert Zongo. Nous avons choisi ce cadre-là parce que c'est un cadre de liberté d'expression, un cadre de démocratie. Et donc nous pensons qu'à travers ici, bien sûr, notre message ira bien sûr à qui. Bien, notre message, c'est que les Burkinabés doivent d'abord chercher à aller à la paix et à la réconciliation, avant de parler de questions d'élection qui pourraient même être source encore de troubles. On connaît déjà beaucoup de problèmes. Il y a la question bien sûr de l'insécurité, il y a la question bien sûr de la gestion de l'État qui est décriée par les syndicats. Il y a également la question bien sûr liée n'est-ce pas, à la distribution des ressources et ainsi de suite, qui font que les Burkinabés aujourd'hui vivent peut-être même l'enfer dans leur pays. Voilà. Donc il faut d'abord régler les problèmes du pays autour d'une table avant bien sûr d'aller à des élections. Parce que ces élections-là peuvent être contestées de part et d'autre et ainsi de suite. Donc nous pensons que sans qu'on ne va pas s'asseoir pour définir même les bases fondamentales même de notre État-nation, nous ne pourrons pas avoir bien sûr ce développement tant souhaité. Voilà. Très bien. En matière d'action à mener, les pistes de solutions, c'est d'abord de proposer le dialogue national, un dialogue national inclusif. Faire en sorte que les Burkinabés, de là où ils se trouvent, qu'ils soient ici ou ailleurs, puissent venir pour qu'on puisse échanger sur l'avenir de la nation. Comme action, nous, après Ouagadougou, nous allons encore aller dans d'autres villes du pays pour essayer de passer le message de paix, de réconciliation nationale, pour que rapidement nous puissions revenir à une situation normale, permettant aux populations de vivre dans le bonheur dans leur propre pays. Le processus électoral déjà même pose problème parce que déjà le chef de file de l'opposition, très bien connu, et je salue au passage, voilà, M. Zéphirin Diabré, a été clair pour dire qu'il va faire venir des gens pour faire un audit, n'est-ce pas, de la liste électorale. Ça veut dire que les conditions même d'enrôlement et autres ne sont pas totalement acceptées bien sûr par la classe politique. Même s'il n'est plus revenu sur ce point-là, il faut reconnaître qu'il a eu à le dire. Est-ce que cela ne va pas pousser un jour un groupe, après les élections, à chercher à contester les résultats des urnes et puis à nous emmener encore des crimes encore terribles? Voilà la question. Et est-ce que le suffrage universel peut s'exprimer dans ces conditions? C'est ça le problème. On dit qu'on est dans un État démocratique qui a opté pour des élections à suffrage universel. C'est vrai qu'il y a eu la modification du code électoral, mais on ne peut pas réduire l'élection d'un député dans une province où il y a au moins 200 bureaux de vote à 20 bureaux de vote. Les gens vont contester cela, ils ne vont pas se reconnaître bien sûr dans ces résultats-là. Nous pensons qu'il faut régler les problèmes d'abord et nous pouvons les régler si on commence à se parler dès maintenant. Voilà. Donc c'est un peu cela que nous voulons dire à tout un chacun et même dire aussi que la tenue d'élection ne garantit même pas la sortie de crise. On l'a vu au Mali, les gens ont forcé sur les élections, mais à la fin, on est revenu encore à une situation où on parle de concertation nationale ou d'assises nationales pour refonder la nation. Pourquoi ne pas aller directement au dialogue au Burkina Faso pour permettre à ce que les uns et les autres puissent se parler, que les uns et les autres également puissent bien sûr penser le bien de ce pays-là, quelle que soit leur opinion politique, quelles que soient les divergences ethniques également. Je me dis que nous pouvons, parce que nous tous nous aimons notre pays, faire en sorte que nous puissions sortir définitivement de cette crise.